Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Wissal. Bonjour Madame la Jérémy. Présidente. J'espère tout d'abord que ce message vous trouve en bonne santé. Alors, si vous nous voyez aujourd'hui dans ce format, en vidéo, c'est que malheureusement le contexte ne nous permet pas de se rencontrer physiquement et en grand groupe. Alors comme vous le savez, le mois de mars rime avec l'Assemblée Générale. Donc c'est un moment en tout cas où les usagers, l'équipe permanente, prend réellement une importance à vous présenter le rapport d'activité de l'année qui vient de s'écouler. Et donc cette année justement, elle a été, comme vous le savez, très particulière. Avec l'équipe et les habitants, nous vous avons concocté un programme riche, intense et innovant. Avant de vous le présenter, place à la traditionnelle lecture du rapport moral, donc avec Wissal Lajmerabé, président du comité d'usagers. Merci. Quelle année? Qui aurait pu nous dire en démarrant cette année, annoncée pourtant comme prometteuse et ambitieuse, suite au long travail du renouvellement du projet social 2020-2023, réalisé par le groupe Projet, habitants et salariés validé par les instances partenariales, qui aurait pu nous dire qu'elle prendrait tout un autre visage un certain 16 mars 2020? Après 2 mois de fonctionnement intense, d'une activité débordante, d'une assemblée générale vivante et innovante, de l'arrivée d'une nouvelle chargée de mission numérique dans le cadre du projet des centres sociaux connectés et de notre animatrice senior, que la vie s'arrêterait soudainement, du moins la vie de notre maison de quartier, tout ce qui faisait notre raison d'exister, les activités, les rapports humains, les projets, tout devait s'arrêter, tout était inconnu. Faisait peur, mais personne ne pouvait aussi connaître la richesse des activités qui allaient être développées. Après l'incertitude des premiers jours, des dossiers à finir que la période imposait, très vite, l'équipe s'est réadaptée et à distance s'est organisée pour continuer d'exister, de proposer, bref, d'être aux côtés. À travers ce rapport moral, nous allons revenir sur le comment nous avons repensé l'activité tout au long de cette année. Des vidéos et des témoignages ci-après viendront illustrer et enrichir cette lecture. Une des premières initiatives à souligner, la confection des masques pour les personnes vulnérables, avec l'association des comités de quartier. Très vite, l'opération pour chaque adhérent de la maison de quartier, un masque, a vu le jour. Des formidables couturières se sont naturellement mobilisées, tout comme le kit solidaire, adressé au personnel soignant et résident de la maison communautaire du Faubourg de Lille, avec la complicité de notre animatrice au développement durable, de notre médiatrice numérique et de la boulangerie Gourmandine. D'un point de vue pédagogique, nous pouvons citer la dotation d'équipements numériques à quelques familles de quartier pour assurer la continuité éducative à la maison. Très important. D'ailleurs, France 3 a valorisé à travers un excellent reportage ce partenariat intelligent avec les écoles de proximité. Il a fallu assurer une veille auprès de nos aînés, un public très attaché à la maison de quartier, qu'il ne fallait surtout pas oublier. Notre référente famille et notre animatrice senior ont assuré une veille téléphonique et comme elles avaient l'habitude de jouer, rien de tel qu'un café papote en ligne pour garder le lien et le sourire. Les animateurs enfance et jeunesse ont aussi contribué à faire vivre leur secteur respectif en proposant à distance des jeux, des ateliers créatifs et à mettre des mots sur leurs mots par la création de magnifiques chansons à travers l'AMAO. L'AMAO, c'est la musique assistée par ordinateur. La réouverture de la structure le 11 mai ne fut pas le plus simple des exercices. Un important travail commun d'écriture d'un protocole pour assurer le respect des gestes barrières a permis très vite d'accueillir en toute sérénité le public. Les bonnes conditions météorologiques, l'impossibilité d'accueillir le public en collectif et la bonne volonté de l'équipe ont permis d'investir le parvis de la maison de quartier et de dessiner aussi les contours de l'été, qui arrivait très vite. La participation remarquée des parents sur ces temps d'activité a fait réfléchir l'équipe, a proposé quelque chose de différent en juillet hors les murs et fière de notre quartier, car il était impossible pour nous de ne pas être au plus près des familles, ne pouvant elles-mêmes profiter d'un été pourtant mérité et bien mérité. Une période propice aussi pour appréhender les nouvelles technologies, tester les activités proposées en présentiel via les réseaux sociaux, faire réseau avec nos partenaires, continuer d'équiper les familles et les seniors,
de matériel informatique grâce notamment aux tablettes faciles au table, car les hautes instances prévoyaient déjà un second confinement. Nous avons profité de l'été pour permettre aux familles de s'aérer, de prendre plaisir, d'être ensemble, de prendre plaisir à être ensemble. La cuisine mobile en a été un parfait exemple, mais aussi de maintenir un lien avec les programmes scolaires, car les enfants et les jeunes avaient pour certains décroché. Les dispositifs colonies apprenantes, Agir pour l'école, ou encore le projet Parentalité, Voyage autour des émotions, ont permis de les suivre tout en y associant des moments plus ludiques. Le relâchement estival et le durcissement des mesures nous ont conduits inéluctablement vers un nouveau confinement partiel, cette fois-ci malheureusement redouté mais attendu. La parole des habitants a tout de même pu être collectée à temps, à travers les ateliers participatifs de fin septembre, en vue de requalifier les espaces publics du faubourg de Lille. Grâce à la matière, les architectes travaillent actuellement à des propositions. Ils reviendront vers nous dès que la situation le permettra pour nous les présenter. L'expérience du premier confinement, la réactivité de l'équipe, la volonté des habitants à rester actifs ont permis d'être prêts à l'affronter et de réussir à proposer autant un lien physique qu'un lien à distance. Nous pouvons citer ici la réussite des lundis verts, où notre référente famille a su allier présentation vidéo et ateliers en présentiel, du sur-mesure à la façon Top Chef. La curiosité, l'envie d'innover, la volonté de toujours plus et mieux communiquer a permis de créer une page YouTube au nom de la maison de quartier pour ainsi valoriser les talents des enfants et d'autres belles initiatives toujours plus créatives. Les initiatives toujours aussi nombreuses ont rimé chaque fin de semaine avec Solidaire. Nous pensons ici à la soupe des ados et du groupe TZ. Une démarche à souligner et un travail de longue haleine qui s'est concrétisé en fin d'année grâce à l'accord de la ville par l'obtention d'un local pour tester des activités utiles pour le territoire. À cette année vraiment particulière, mais qui nous a permis de réaffirmer nos valeurs, d'être dans la proximité, au plus près des réalités de nos partenaires, il nous a tout de même manqué la convivialité des festivités. Le marché de Noël délocalisé a contribué à animer cette fin d'année, donner de la couleur et de la fierté à notre beau quartier. Merci Wissam pour cette lecture. Donc, comme évoqué en préambule, le format cette année sera différent. L'idée, c'est vraiment de vous présenter chaque vendredi une vidéo. Donc, une vidéo par thématique. Tout le mois de mars sera rythmé de ces présentations vidéo. Nous avons recentré l'activité à travers 4 thématiques. Donc la première, le 12 mars, sur l'accompagnement administratif et e-administratif. Le 19 mars, celle qui va retracer le lien social et la solidarité. Le 26 mars, celle de l'enfance, la jeunesse et la parentalité. Et le 2 avril, celle sur les animations à distance. Donc, toutes ces vidéos seront diffusées sur la page Facebook de la Maison de Quartier, sur la page YouTube, sur l'écran d'affichage qui se situe dans le hall de la Maison de Quartier, et aussi à travers toutes les activités proposées en physique, en petits groupes certes, mais en structure. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire débat avec vous entre chaque vendredi sur les vidéos diffusées à travers les thématiques. Toutes ces vidéos seront réalisées par un binôme, donc de salariés et d'habitants, mais également enrichies de ce qu'a fait la matière en 2020, donc de témoignages, d'articles de presse, de reportages. L'intégralité de ce travail vous sera présentée le 2 avril en visio, et nous l'espérons avoir votre présence et puis celle des partenaires. Alors quelques données maintenant sur l'animation globale, avec des slides normalement que vous devez apercevoir à l'écran. Donc une première sur l'organigramme de la Maison de Quartier, donc une équipe pour l'année 2020 relativement stable, avec l'arrivée sur le projet justement des centres sociaux connectés du bassin minier de Justine L, notre chargée d'animation, et qui est d'une aide utile également, puisqu'elle est actuellement derrière la caméra en train de nous filmer. Mais également le remplacement de Madame Tassin au poste d'animatrice senior par Catherine Després, donc qui est arrivée juste avant la période de confinement. Concernant le public accueilli, comme vous le savez, l'année 2020 a été différente, notamment en termes d'adhésion, puisque si nous faisons un parallèle avec l'année 2019, où nous avons accueilli 642 personnes, seuls 406 ont adhéré en 2020. Mais bon, ce chiffre est également
biaisés par le contexte et en tout état de cause, nous avons été aussi beaucoup à travers des initiatives solidaires auprès de personnes isolées ou vulnérables, et donc forcément ces personnes n'ont pas adhéré, et la structure en tout cas n'a pas voulu y aller pour les faire adhérer au projet de centre. Donc sur 406 personnes, on peut remarquer une égalité assez raisonnable, du moins entre les hommes et les femmes, avec 240 personnes masculines contre 166 personnes féminines. En termes d'appartenance géographique, 75% des habitants résident sur le faubourg de Lille, donc contre 25% de l'extérieur. Quand on parle d'extérieur, généralement ce sont des habitants qui résident sur la commune d'Anzin, puisqu'ils s'y retrouvent en termes de vie sociale. Vous avez eu alors à travers cette présentation un aperçu de toute la richesse que vous pourrez découvrir chaque vendredi dans les vidéos. Alors encore une fois, nous espérons que vous serez présents pour les découvrir. Cette année aussi, c'est une année de réélection. Malheureusement, le contexte ne nous permettra pas également de la faire. Donc avec Wissal, nous vous proposons, à travers plusieurs permanences, de venir se présenter à nous et de candidater au comité d'usagers. Donc nous avons retenu 3 dates. Le lundi 15 mars matin de 9h à midi. Le mardi 16 mars après-midi de 14h à 17h. Et le mercredi 17 mars matin 9h midi. Si vous n'avez pas la possibilité de venir sur l'un des créneaux, vous pouvez toujours nous rencontrer d'une manière individuelle jusqu'au 1er avril inclus. Veille de l'Assemblée Générale. D'ici là, rendez-vous vendredi prochain pour la première vidéo thématique accompagnement administratif et e-administratif. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao. À bientôt, portez-vous bien et bonne journée.